Salut, c'est Zoé, et ceci est la mini-série de la box de Solstice. Je l'ai créée pour vous immerger dans l'aventure de sa conception et vous parler de sa réalisation. J'ai voulu vous emmener avec moi dans cette littérale épopée de la confection de la box pour que vous viviez tout avec moi, de l'intérieur. Cette aventure promet d'être passionnante. Je prends déjà plaisir à créer cette box livresque avec vous. De la conception à la mise en œuvre, j'espère que ce pan de l'histoire de Solstice vous plaira. Des bisous, Zoé. Pour m'aider à ce projet, j'ai contacté Anne-Lise, auteure de la série Akkad, qui est aussi ma marraine du salon de l'auto-édition de Lyon. Elle a gentiment accepté de m'aider. Ce fut une oreille attentive, et je crois qu'elle ne manquera pas d'idées pour m'aider. Ouais, en fait, tu vois, j'écris depuis que j'ai l'âge de 11 ans, et depuis j'ai pris goût. J'ai écrit tellement d'histoires, mais mes premières histoires, je voulais les garder pour moi et pour ma famille. Je me rappelle, j'avais dessiné un manga, ouais. Juste ça, quoi. Voilà, juste ça. J'avais dessiné un manga et je l'avais montré à des amis du lycée. Et je me rappelle d'une camarade qui est venue me voir et toi, elle avait fait des recherches la nuit, tout ça. Et elle m'a dit, waouh, je fais des recherches pour que tu puisses publier. J'ai trop envie que tu publies parce que ce que tu fais, c'est trop bien. Et moi, j'étais là en mode. J'étais étonnée, elle me dit, ouais, elle est carrément faire des recherches, me dire de publier. Elle m'a cherché les méthodes et tout, comment je pouvais faire ça. Et je me suis dit, wow, tellement elle kiffe ce que je fais, quoi. Mais à l'époque, j'avais juste pas envie, quoi. C'est juste pour moi, mes délires, mes histoires, pour ma famille, mes amis, tout ça, c'est tout. Puis au final, le temps a passé et si elle l'apprend aujourd'hui, elle apprendra que j'ai finalement sauté le pas. Yes. J'ai écrit Solstice et c'est la première histoire que j'ai vraiment voulu mener devant le public, quoi, à leur regard. C'est pas une autre histoire. Parce que c'est vrai que Solstice, j'avais commencé à l'écrire, j'étais en première et c'était pareil, une histoire que je voulais garder pour moi. Et puis au final, le temps passant, ça s'est transformé en une histoire que je voulais écrire pour les autres et non plus pour moi seulement. Et comme du coup ça a été écrit pour les autres, il est évident que forcément il faut que je leur donne, quoi. Bah évidemment. Voilà. Et du coup tu peux me parler un petit peu de Solstice ? Alors, en fait Solstice, c'est... j'ai pas envie de faire de concessions entre les deux. C'est une fiction, une fiction de science-fiction et du fantastique. Je veux pas faire la concession contre les deux. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire c'est pas possible d'avoir de la science-fiction et du fantastique en même temps. Tout à fait mélanger les genres. Hein. Voilà. Et moi, pour moi, c'est les deux. Et ça parle, c'est l'histoire d'une jeune fille ou jeune femme de 18 ans qui s'appelle Tamara, qui en rentrant du lycée après la rentrée des classes tombe sur un journal qui a l'air bien, qui a l'air vraiment ancien parce qu'il est en cuir, il est tout beau, tout orné de choses comme à l'époque. Et du coup, elle le trouve tellement beau qu'elle ramasse. Mais d'abord, elle se dit peut-être que c'est à quelqu'un, il le cherche. Puis comme il n'y a personne qui le, elle se dit bon bah voilà, c'est à moi. Donc elle le prend. Et en même temps, au même moment, un autre événement arrive dans sa vie, c'est l'arrivée d'un nouvel élève dans sa classe, Aaron. Et ce nouvel élève l'interpelle. Pourquoi ? Parce qu'elle trouve qu'elle lui ressemble, en fait. Parce qu'il semble aussi triste et perdu qu'elle, en fait, dans la vie. Et du coup, elle se dit, purée, il y a peut-être moyen qu'on devienne potes, quoi. Et oui, c'est toute amitié à une base de départ. Voilà. On s'approche de ceux qui nous ressemblent, tu vois. Au début, on va pas aller à l'opposé. Et puis, comme c'est une première depuis longtemps pour elle, elle se dit, bon, vas-y, il a l'air un peu... En plus, c'est un nouveau, je vais pas prendre trop de risques, tu vois. Et du coup, elle s'attache à lui et elle sait pas qu'en fait, cette relation amicale va l'emmener au cœur d'un mystère dont on ne parle pas. Mais toi, tu veux en parler dans ton livre ? Oui, bien sûr. Ouais, c'est tout le but, hein. Là, j'espère bien. Sinon, il y a un mystère, mais on n'en parlera pas. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Place à l'imagination du lecteur. Voilà. Faites votre job aussi, quand même. Non, je vais en parler, bien sûr. Mais on voit que Tamara, elle est tellement attachée à cette personne, à cette amitié, qu'elle voit que ce secret est en train de le détruire et qu'elle veut vraiment voir si elle peut pas arranger les choses. Mais en essayant de faire ça, elle va se mettre c'est elle qu'elle va détruire. Lui, quoi. Ouais, un peu, on pourrait presque même dire ça, mais elle va pas se détruire. Mais disons que quand on te dit de pas faire quelque chose
des fois c'est bien de pas le faire. Ah, je sais pas, moi je vais toujours le faire. Mais elle l'a fait et quelque part en fait c'est disons qu'elle va avoir quelques ennuis, mais au final malgré ça de toute façon vous le découvrirez dans le livre, il faut Exactement, le lire. ne spoil pas trop. Et du coup c'est un livre que j'ai écrit en young adult, donc de 14 ans à plus, parce que c'est vrai que c'est une littérature que j'ai appréciée, que j'ai beaucoup appréciée. Avant, je lisais d'autres choses. Je me rappelle des Tom Tom et Nana quand j'étais petite. Ouais. Trop bien. Bon, gros classique. Ouais. Je les kiffais. J'ai lu une saga policière, Fut et Caddie, tout ça quand j'étais petite. Et puis au final, je suis tombée sur ce genre et j'ai trouvé plutôt pas mal. Et je sais qu'il fait plutôt fureur chez les jeunes et les jeunes vieux comme moi. Et du coup, je suis partie là-dessus, mais j'ai voulu faire quelque chose de vraiment différent. J'avais pas envie des clichés qu'on voit justement dans ce genre-là. C'est bon, c'est fini, on a compris, faut passer à autre chose maintenant. Ok. D'accord. Du coup, c'est pas du tout un cliché, c'est pas du tout un gros cliché ce livre. Et voilà. Du coup, j'espère qu'il plaira à son public. Je te le souhaite aussi. Merci. J'ai hâte de le découvrir en tout cas. Merci. Mais du coup, pour le faire connaître à son public, évidemment, faut pas le ranger dans son placard, quoi. Ah bah non, il faut le lire. Ouais, bah oui. Il faut dire que ça existe, que c'est là, et c'est là qu'on voit tout l'enjeu du choix que j'ai fait. Parce que j'ai décidé d'emblée, c'était une évidence pour moi de passer par l'auto-édition en fait. D'accord. Et du coup, je sais qu'en faisant ce choix, j'ai pas l'appui d'une maison d'édition. Donc du coup, j'ai pas l'appui financier, ni l'appui du personnel, ni l'appui de la notoriété. Je suis dans la masse, je suis inconnue. Et tout ça, je dois creuser, comme on dit, faire son propre tour ou dans la place moi-même, tu vois. Et C'est beaucoup de travail. c'est du travail, mais j'ai la même énergie, la même passion, les mêmes désirs que ceux qui sont en maison d'édition en fait. Absolument. Et je me suis dit quelque part c'est mieux que j'ai trouvé cette plus-value dans cette aventure, que ce livre je l'ai écrit et je l'emmène jusqu'au bout, que je ne suis pas obligée de le léguer à des gens, que je peux vraiment le faire. Et aussi bien sûr, excusez-moi, oui, je voulais pas léguer mes droits à une maison d'édition. Bon voilà, j'ai le droit, j'ai pas envie. Tu as tout à fait le droit. C'est tes droits justement. Tu as le droit d'en faire ce que tu veux. Voilà, exactement. Donc du coup, je voulais pas du tout céder mes droits mais alors pas du tout. Franchement, quand j'y pense, je me dis ah ouais. Je réfléchissais à ça et je me disais non, c'est mort. Donc du coup, c'est sûr, faut trouver une autre solution. Et ça me fait tellement plaisir d'imaginer les moyens que je vais pouvoir inventer, les liens que je vais pouvoir tisser avec la communauté de Solstice pour qu'ils puissent enfin être connus et qu'ils puissent prendre du plaisir à découvrir cette histoire que j'aurais écrite cette fois-ci pour eux et pour lequel je me serais donnée pour qu'ils puissent enfin se rencontrer. J'ai pas envie que Solstice demeure une belle endormie qui attende qu'on vienne la découvrir. Voilà, tu vois. Non, c'est plus que ça, elle est en mode action, tu vois. On va chercher les gens, ouais. Je suis là, j'existe. Et du coup, il y a plein d'idées pour faire connaître une histoire de nos jours. Mais je voulais pas être en mode saouler les gens, tu vois, genre. Mon livre existe, achetez-le, il est trop bien. Vous allez passer un super moment et tout. Ouais. Je me suis dit non, il faut que je fasse ça en mode relation, en mode comme si ce serait ma famille et j'ai juste envie de leur faire un cadeau, quoi. Et il y a plein de façons de faire ça. Il y a les jeux concours et il y a les box littéraires. Et les box littéraires, ça m'a tout de suite plu. Du coup, je me suis dit, ah ouais, trop bien, une box avec mon livre que tu découvres, en plus en mode cadeau et tout. Moi-même, je kiffe. Hein. Même quand je commande mes propres colis, je sais ce qu'il y a dedans. Je suis trop contente de les recevoir. On dirait que c'est un cadeau que tu reçois dans... Bah toujours. C'est un truc de Surtout dingue. maintenant qu'on reçoit tout par email, c'est génial d'ouvrir sa boîte aux lettres et d'avoir quelque chose dedans. Ouais, carrément, tu m'étonnes. Qui ne soit pas une facture, bien sûr. Ah ouais. Qu'on reçoit aussi par mail de toute façon maintenant. Ouais, tu m'étonnes. Donc ouais, ça fait du bien. Et là, je me dis carrément l'idée de la box, les box littéraires sont un peu... c'est un autre genre, tu vois.
Et je me suis dit, je vais carrément faire ça. Du coup, j'ai appris l'existence d'une entreprise qui faisait des box pour les auto-éditer, tu vois. Et je les ai contactés et ils m'ont dit plein de trucs. Il y avait des procédés à faire, notamment à adhérer à l'association, tout ça. Et que même si j'adhérais à l'association, ça ne veut pas dire que mon livre finirait dans la box, tu vois. Ouais. Et j'ai compris tout ça, c'est normal que ce soit les auteurs qui sont dans la sauce, qui ont leur livre dans la box. Oui, ça reste normal. C'est normal, tout ça je l'ai compris, mais en même temps, j'ai été face à une autre réalité du « Ah oui, il y a des barrières quand même. Il y a des procédés, et ces procédés sont quand même un frein. Parce que même si j'adhère à leur association, c'est quand même eux qui vont décider est-ce que le livre vaut la peine d'être mis dedans. Et c'est pas parce que eux n'ont pas apprécié que ça veut dire que c'est nul. Ouais. On connaît plein de gens Disney, on croyait pas à son truc. Aujourd'hui, bon voilà. Il y en a plein d'autres. Ça plaît à des gens et ça plaît pas à d'autres. Voilà. Malheureusement, ceux qui décident ont le pouvoir, quoi. Donc Voilà. c'est ça qui est un peu triste parce que c'est pas toujours ceux qui ont toujours les goûts ou raison, mais c'est malheureusement ceux qui ont quand même le choix de la décision. Ouais, c'est clair. Du coup, je me suis dit, comme je te disais, j'ai pas à attendre là qu'un jour ils veulent bien le mettre dans leur box. Et je redis encore que je comprends leur procédé, je le respecte totalement, mais que ça va pas aider Solstice à rencontrer ses lecteurs. Du coup, je me suis dit, mais je vais carrément la faire en fait, la box. Pourquoi Donc, attendre? toi-même. Voilà. Sympa. Ouais. Pourquoi attendre en fait? Et j'ai commencé à mûrir l'idée. Et petit à petit, il y a plein d'idées qui se sont enchaînées. Je me suis dit, waouh, trop bien. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais prendre le temps de vraiment mûrir, de voir si c'est possible avec l'administration. Hein, tu connais? Je connais. Hein. Voilà. On connaît tous, je crois. Donc, j'ai fait ça. C'était une grosse partie. Hein. C'est la partie qu'on voit pas, la partie cachée de l'iceberg. Et du coup, je suis allée voir ça. Et je me suis rendu compte que c'était possible. Et du coup, je me suis dit, s'il n'y a pas de barrière de ce côté-là, il n'y a pas de barrière ailleurs non plus. Quoi. Non, ça veut dire que tu t'imposerais toi-même tes barrières. Donc Ouais, voilà. Tu es la seule à pouvoir, Grave. les soulever, quoi. Tu m'étonnes. Du coup, je les ai carrément soulevés, je les ai pas mis, donc j'avais pas besoin de les soulever. Ça va plus vite. Voilà, c'est bien. Et je me suis dit que je vais me lancer dans cette aventure. D'accord. Je vais créer une box pour Solstice pour que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent le découvrir de manière fun. Je veux vraiment que jusqu'au bout, ce soit genre ils s'amusent. C'est pas genre ah ouais, c'est quoi encore, je suis blasée et tout. Non, vraiment, c'est un amusement, que ce soit un acte volontaire et que ce soit pas juste ouais, que tu te fasses plaisir quoi. Ouais. C'est ce que je te propose. Ouais. Je te fais visiter la ville et tu me racontes tout ça pendant qu'on visite. Ok, pas de souci.